Bonjour, aujourd'hui je voulais parler de la mise en place du harcèlement électromagnétique. Euh, la mise en place, dans mon cas, elle a été assez rapide. Euh, voilà. Je tiens à dire avant de commencer que j'ai été harcelée dans les deux logements précédant celui-ci. Je suis arrivée en 2014 dans ce logement-là. J'ai déménagé en 2012, j'ai déménagé en 2013 aussi. Et j'ai été harcelée dans les deux logements précédents. Pour autant, je mettrai un bémol sur le réseau, sur l'idée du réseau d'envergure, réseau de criminels, parce que j'estime que c'est pas parce qu'on a été harcelé dans deux logements précédents que tout de suite il y a un réseau derrière. Voilà. Il y a tout plein d'éléments qui peuvent faire que un individu est poursuivi quelque part par, je dirais pas par la malchance, mais quand je parlais dans une vidéo précédente d'individus non normatifs qui ne correspondent pas à la norme, eh bien, il peut y avoir quand même une sorte de poursuite d'éléments perturbateurs dans leur vie, sans pour autant il y a un réseau derrière d'individus qui ont décidé de les briser. Quoi. Voilà. Il y a toutes sortes de conjugaisons d'éléments, de facteurs multifactoriels, d'événements qui peuvent faire qu'un profil est à risque, tout simplement, sans forcément qu'il y ait un réseau derrière. Pour autant, je n'occulte pas le réseau. Il est possible que je sois poursuivi par un réseau pour des raisons X qui aurait décidé de m'éliminer. C'est aussi possible, mais je veux garder quand même toujours une possibilité d'envisager d'autres perspectives dans le sens où le harcèlement est complexe, et puis ça permet aussi de ne pas s'enferrer dans une seule et même hypothèse qu'on va finir par considérer comme une certitude alors qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire. En tout cas, pour mon cas, je me permets de laisser le prisme des hypothèses le plus large possible. Voilà. Donc je suis bien harcelée de logement en logement, mais je mets un bémol sur le réseau. Je parlerai du réseau plus tard, du mind control aussi, mais pour l'instant, je voulais parler de la mise en place, aujourd'hui, de, du harcèlement électromagnétique. Et du harcèlement en général, parce qu'il n'est pas que électromagnétique d'ailleurs, pour mon cas, puisqu'il y a il y a eu toutes sortes d'hostilités sonores, sans forcément que ce soit des ondes. Voilà. Et tout un tas d'individus qui ont participé au départ à la mise en place du harcèlement. Donc je suis arrivée ici en juillet 2014. Donc c'est un logement au rez-de-chaussée. Donc j'étais fragilisée, hein, vu que j'étais déjà harcelée dans les deux logements précédents. J'étais pas non plus très sûre de moi. Hein. C'est le troisième déménagement, là, faut pas te louper. En gros, c'est ce que je me suis dit. Donc j'avais pris bien soin de regarder les annonces. Alors j'avais pas un gros budget non plus de location, donc voilà, c'était pas facile, mais j'ai vu une annonce à un moment donné, logement indépendant, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et donc c'est un logement rez-de-chaussée, il n'y a personne dessous. Il est entouré de garages et il y a une cour en face. Donc voilà, la seule mitoyenneté, c'est la mitoyenneté avec le premier étage, sachant qu'entre mon plafond et le premier étage, il y a 1,20 m de grenier. Donc ça m'a rassurée. Et j'ai fini par louer le logement. Ma chambre, elle n'a même qu'un mur mitoyen avec le premier étage, donc je me suis dit ça va quoi, tu devrais être à peu près tranquille ici, mais bon, pas à l'aise quand même. Mon entrée est indépendante de l'immeuble, donc bien aussi, quoi, parce que les parties communes, hein, on sait ce que ça peut donner dans un harcèlement de voisinage. Et là, en fait, dès la deuxième nuit, j'ai su que ça recommençait, quoi. Voilà. Des gros bruits, enfin des gros coups dans les murs, voilà, des sortes de sifflets, enfin c'était n'importe quoi. Je me suis dit, bon, bah, ça recommence. Donc, et puis là, tu vas pas pouvoir partir parce que tu n'as plus l'énergie, puis tu n'as plus les finances. Donc, voilà. Euh,
Donc, nuit difficile, et puis au fur et à mesure des jours, hein, ça c'était dès la première semaine, une mise en place au niveau de la persécution qui s'est fait par des allées et venues de véhicules incessantes, quoi. Comme je suis au rez-de-chaussée, je peux vous dire que c'était assez épique, hein, au niveau sonore. Des véhicules qui se garaient contre ma porte d'entrée, hein, de façon à ce que je ne puisse pas sortir, que je ne puisse pas rentrer, qui mettaient les watts à fond, hein, les propriétaires des véhicules mettaient les watts à fond. Donc la musique, enfin voilà, le gros truc, rouler des mécaniques, quoi, voilà. Coup de fil anonyme. Et puis cette espèce d'étau, là, vous sentez cette coalition extérieure d'individus qui ont décidé d'en découdre avec vous, hein, du haut de votre solitude, hein, c'est assez facile pour eux. Parce que du coup vous êtes déjà isolé, vu ce que vous avez essuyé précédemment, vous êtes déjà fatigué, et là vous rentrez dans un système de persécution qu'elle-même, mais il n'y a pas d'ondes. Les ondes, elles arrivent 6 mois plus tard. Donc, pour l'instant, c'est que des hostilités sonores. Alors, les harceleurs ont cette facilité à se mouler au bruit urbain. Moi, j'habite dans une ville portuaire, donc forcément, ils ne vont pas utiliser des sons, parce qu'ils utilisent des sons pour se greffer au bruit que vous entendez normalement. Et là, c'est des goélands, corbeaux, tourterelles, enfin voilà. Et les oiseaux, ils aiment bien, manifestement, puisque dans une ville portuaire, il y a des goélands. Donc c'est normal, hein, que vous en entendiez de temps en temps, sauf que quand vous en entendez à chaque fois à des moments T, ça veut dire que c'est pour vous, là, en l'occurrence. Il y a des fois où c'est pas pour vous, mais là, en l'occurrence, c'est pour vous. Et toutes sortes de petits phénomènes comme ça qui interviennent pile à des moments où vous faites tel acte ou tel geste. Donc, c'est ce que j'appelle les phénomènes de synchronicité, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu avant les ondes des détecteurs de mouvement de placer, c'est assez facile vu la configuration de mon logement, des détecteurs de mouvement de placer au-dessus de chez moi, enfin dans la proximité immédiate, ce qui a aidé déjà à savoir quand j'arrivais, quand je repartais, ce que je faisais. Et des bruits distribués via des enceintes, bon ça tout le monde ne peut le faire, mais le plus perturbant c'était tous ces véhicules et ce nombre d'individus que vous pensiez conséquent et qui l'étaient probablement à cette époque-là. Voilà. Ça, c'était les prémices de ce qui allait suivre, en l'occurrence le matériel installé dans la proximité immédiate de mon logement, consistant à envoyer des ondes à distance. Et là, pour le coup, c'est la descente aux enfers. Voilà, pour le dire clairement. Donc, je suis restée assez apathique, hein, les premiers mois, parce que déjà faut réussir à digérer le fait que voilà, troisième logement, vous êtes coincé, vous ne pouvez plus partir et ça recommence, quoi. Par rapport à votre famille aussi, hein. Tiens, la première fois vous dites à votre famille ouais, je suis tombée sur des cons, quoi, comme voisin, je vais déménager. La deuxième fois ça passe plus difficilement, mais la troisième fois non, vous ne pouvez pas, quoi. Vous ne pouvez pas, là vous passez pour et puis c'est vous qui vous remettez en question, parce que si vous vous dites ça fait 3 fois de suite je me fais harceler, c'est que quand même je ne suis pas quelqu'un de fréquentable, je dois faire quelque chose qui ne va pas, quoi, hein. Et comme vous êtes isolé, vous n'avez pas de comparatif. Et puis la paranoïa gonfle aussi, parce qu'il y a le harcèlement qui existe, ça c'est pas de la paranoïa, mais par contre vous allez en rajouter, vous allez gonfler la mayonnaise, si je puis dire, vous allez faire monter la mayonnaise vous-même. La privation de sommeil aidant, même si c'est une privation de sommeil les premiers mois qui est essentiellement sonore, hein.
taper dans les murs, mais je ne sais combien de fois la suspension que j'avais dans ma chambre, le plafonnier est tombé, quoi, les premiers mois. Tellement il tapait fort, quoi. Et du coup, j'avais un casque de chantier, enfin j'essayais de dormir avec ça, c'était impossible, des boules de pièces et tout, ça servait à rien, parce que ça faisait comme une caisse de résonance, et j'entendais des boum boum dans les murs, quoi. Les murs bougeaient, alors même si vous avez un casque de chantier, à partir du moment où les murs bougent tellement on tape fort. Et puis toutes ces hostilités, vous sortez de chez vous, vous voyez un pare-choc, quoi, et vous apercevez que le mec, tout fiero, quoi, il s'est tellement bien garé devant votre porte que vous êtes obligé de marcher en crabe, quoi. Et ils sont tous là avec leur bagnole, leur grosse BM à vous, voilà, à jouer les parangons de la persécution, tout fier de participer à la curée. Voilà. Donc, moi, du haut de mon ignorance, hein, parce que j'avoue que j'ignorais à l'époque ce qui se passait, parce qu'on me voulait, ce qui se passait, je ne comprenais pas. Je suis restée pétrifiée, quoi, pendant une bonne année, on va dire. Et j'ai pris 1000 précautions pour me rendre le plus inexistante possible, de manière à me dire que si je fais le moins de bruit possible, peut-être qu'on me laissera tranquille. Comme je dis, j'étais naïve. Voilà, donc... Et au bout de 6 mois, les ondes sont arrivées qui m'ont encore plus rendu diminué, jusqu'au moment où je me suis dit que fallait réagir et que la peur a laissé place à la colère. Voilà. La peur a laissé place à la colère, et là j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que tu fais? Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a une autre cible via le net, les réseaux sociaux, qui m'a informé que je subissais peut-être le harcèlement électromagnétique, du moins, et ou en réseau. Et là, voilà, j'ai commencé à chercher des choses dans le domaine, et quand les ondes sont arrivées, au bout de 6 mois d'emménagement ici, à peu près, et vu les vols planés que je faisais sur mon lit, hein, c'était quand même assez abominable. Hein. Je vais mettre même il va falloir que je trouve les mots pour bien expliquer ce qui s'est passé après. C'est là que je me suis aperçue que oui, c'était pas je subissais pas un simple harcèlement de voisinage ordinaire, classique, c'est-à-dire, voilà, vous tirez la chasse d'eau, vous entendez la chasse d'eau d'au-dessus, bon ben voilà, ça fait partie du harcèlement de voisinage classique, où voilà, on va déposer des crottes de chien devant votre porte, enfin des choses comme ça, on va mettre la musique à fond, non, ça relevait d'un harcèlement bien plus féroce, quoi. Voilà. Donc, ben voilà, là aujourd'hui, je voulais parler essentiellement la mise en place, les procédés d'intimidation avec les voitures, les hostilités sonores, en vue de vous déstabiliser en permanence, de vous miner, et puis sans doute au départ de vous faire partir d'ici. Et puis quand vous ne partez pas, il passe la seconde, hein, si je puis dire. Et les ondes arrivent au bout de 6 mois. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Les ondes, leurs effets délétères à tout point de vue sur la santé. Voilà. Bonne journée à toutes et tous et bon courage à toutes les cibles.